Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Est-ce qu'on patiente quelques instants, histoire de voir si tout le monde est connecté? Bonjour à tout le monde. Ça va, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Merci d'être présent et d'être avec nous sur ce webinaire aujourd'hui. On va parler des Journées européennes des métiers d'art 2023 et plus particulièrement de la nouvelle plateforme d'inscription. Je pense que vous attendez tous impatiemment ces informations, donc on ne tardera pas trop. Je vais juste commencer par vous faire une présentation de cette édition rapide avec 2-3 éléments pour l'édition de manière générale, et puis on enchaînera rapidement. J'ai Romain Lange qui est présent avec moi aujourd'hui, qui est le cofondateur d'Open Agenda, la plateforme sur laquelle les inscriptions des GEMA passent désormais. Et donc, il nous expliquera concrètement en détail et vidéo à l'appui comment s'inscrire et comment régler tous les problèmes que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a des choses précises sur lesquelles vous vous interrogez ou dont vous avez besoin qu'on parle. J'ai ma collègue Camille à côté de moi qui s'occupe de vous répondre sur le chat et de me transmettre les questions peut-être les plus importantes pour qu'on y réponde à l'oral. Voilà, rapidement. Je vais vous projeter le petit support que j'ai préparé pour présenter cette édition. N'hésitez pas à m'arrêter si je parle trop vite ou si je ne suis pas claire. Ça peut être le cas, on ne sait pas, personne n'est parfait. Alors, les Journées européennes des métiers d'art. Bon, je pense que pour la plupart, vous connaissez cet événement, puisque je sais que nombreux d'entre vous participent régulièrement, voire même tous les ans, et on en est très heureux. Cette année, les dates, ce sont du 27 mars au 2 avril, donc le week-end du 1er et du 2 avril sera le week-end des GEMA. Je vais passer cette slide, si j'y arrive. Je n'y arrive pas. Si, c'est bon. Pardon. Voilà, je vous ai mis le visuel que nous avons pour l'instant seulement en format digital. La version affiche et imprimable avec les logos nationaux au bas de l'affiche arrive incessamment sous peu dans les prochains jours, et en tout cas avant la fin du mois. Je vous demande encore un peu de patience pour cette affiche. Elle sera personnalisable et il y aura de la place pour ajouter vos informations dessus. Voilà, et vous pourrez l'imprimer et l'avoir en format papier. Ça arrive très vite. Pour le thème Sublimer le quotidien, notre idée c'était avant tout de parler de l'omniprésence des métiers d'art autour de nous, du fait qu'on ne connaît pas forcément ces métiers, mais ils sont partout, ils sont dans notre quotidien, ils embellissent la ville et le domicile sans qu'on s'en rende compte parfois, mais en fait il peut être assez simple d'avoir des objets d'art. Ça peut être une tasse en céramique pour boire son café à la maison, ça peut être un tableau avec un très beau cadre, un miroir, des choses comme ça. Dans la ville, on peut parler, je sais pas, du vitrail de l'église du coin ou d'une sculpture qui habillerait le décor de la ville. L'idée de ce thème, c'est vraiment de montrer que les métiers d'art sont accessibles et qu'on n'est pas seulement sur des métiers lointains qu'on ne connaît pas, qui sont inaccessibles et par exemple trop chers ou trop liés au monde du luxe. Voilà. Ce sont des éléments surtout de communication. On ne vous demande pas forcément de créer une programmation en lien avec ce thème. C'est surtout pour nous des éléments de langage qu'on va donner à la presse, qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Voilà, pour information. Je vous ai remis une petite slide sur pourquoi participer, parce que c'est important de montrer votre métier, de le partager au grand public. La volonté des GEMA, c'est avant tout de présenter au public ce que sont les métiers d'art, de valoriser ce secteur et d'en faire la promotion. Donc, le but des GEMA, c'est vraiment avant tout de faire des démonstrations, d'expliquer aux gens de manière la plus pédagogique et didactique possible ce qu'est votre métier, comment vous le pratiquez au quotidien, de montrer vos outils, d'expliquer votre formation, votre parcours, comment vous en êtes arrivé là. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et si vous organisez des manifestations collectives, ça peut être plein de choses diverses et variées, mais
ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est ce côté lien au public et pas seulement je suis là et je montre par exemple une table avec des pièces. Il faut vraiment aller vers les gens et leur expliquer et leur faire des démonstrations. Je pense que c'est le plus important et le plus intéressant pour le public qui se déplace. Et l'intérêt pour vous de participer, c'est bien sûr d'être au cœur d'un événement qui est national, mais qui est aussi européen, qui a une large communication et qui est gratuit aussi pour le public. Donc il y a vraiment une volonté de notre part et de la part de tous les participants, que ce soit en France ou en Europe, de faire parler du secteur et de faire un beau temps qui va faire parler dans la presse, dans les médias, etc. et qui va jeter la lumière sur tous vos métiers. Voilà. Je ne m'étale pas plus. Les coordinations régionales, comme vous le savez, en France, toutes les régions participent au GEMA et sont représentées. On a 4 territoires d'outre-mer qui participent cette année également. Je vous ai remis le lien pour avoir les contacts de vos coordinateurs et coordinatrices régionaux. N'hésitez pas à les contacter, ils sont vraiment là pour vous aider. Je vous ai mis également, pour information, en Europe, on a déjà cette année 13 pays, en plus de la France, qui se sont réengagés à nos côtés. Je pense qu'on en aura encore quelques-uns qui vont nous contacter là d'ici au GEMA, sachant qu'on est en général aux alentours d'une quinzaine de pays. Donc on est dans la norme, et je pense qu'on dépassera peut-être 15 pays cette année, mais voilà, ça c'est plus pour bonne information. Cette année, vous le savez peut-être, nous valorisons une région, c'est la Nouvelle-Aquitaine en France, et le pays partenaire qui participe, l'Espagne. Ce sont 2 territoires qui sont collés et qui ont en plus le mérite d'être recouverts par une eurorégion qui s'étale entre la Nouvelle-Aquitaine et les 2 régions espagnoles de l'autre côté de la frontière, l'Euskadi et la Navarre. Donc on est en contact avec tout ce monde-là, que ce soit la région Nouvelle-Aquitaine, l'Eurorégion et l'Espagne. Et puis on développe une programmation franco-espagnole assez riche. On essaye d'aider l'Espagne à faire ses premiers rendez-vous d'exception. On est en lien avec l'Eurorégion qui communique autour des GEMA au niveau local et à ses partenaires. Donc voilà, l'idée c'est de faire une dynamique assez forte et de montrer ces territoires un peu plus que d'ordinaire peut-être et d'en faire un axe de communication. Donc si vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, c'est votre chance, participez d'autant plus, vous allez sûrement avoir plus de communication peut-être qu'à d'autres moments, donc c'est le moment de proposer des super partenariats et programmations. N'hésitez pas, si vous avez des liens avec des professionnels espagnols, il y a plein de choses intéressantes à faire, donc vous pouvez nous contacter pour qu'on en parle si besoin. Oups, j'ai passé une slide. On voulait également vous rappeler que nous souhaiterions développer la programmation pour le public en situation de handicap. Nous sommes en partenariat avec l'association Souffleurs de Sens du groupe SOS. Cette année, on travaille bien avec eux et ils nous ont aidés à développer une fiche pratique pour vous, pour les participants, les professionnels, pour vous aider à savoir comment bien accueillir le public en situation de handicap dans vos ateliers. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis le lien ici. Alors, vous ne pouvez pas cliquer dessus, malheureusement, vous pouvez le recopier, mais on le met d'ici quelques jours sur le site des GEMA également. Je ferai une actualité pour réexpliquer tout ce qu'on fait autour de cette programmation-là, et on mettra le lien de cette fiche. On l'a également partagé dans la dernière newsletter, donc n'hésitez pas à aller la lire pour vous renseigner, et si vous êtes intéressé à bien nous préciser dans la programmation que vous remplissez sur votre candidature ce que vous souhaitez faire et comment vous souhaitez accueillir le public. C'est important en fait de bien remplir. Vous verrez, Romain le dira tout à l'heure, il y a même des champs pour expliquer à qui on peut s'adresser dans les différents types de handicap. Voilà. Et puis je termine, avant de passer la parole à Romain, je vous rappelle que les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 janvier. Pour tout ce qui est des rendez-vous d'exception, alors on est plutôt sur des cas particuliers parce qu'on est sur environ 70 événements sur les 6000 qu'il va y avoir en France. Donc je sais que ça ne concernera sûrement pas la plupart d'entre vous, mais pour bonne information, c'est une programmation qui se crée en accord entre l'organisateur, le coordinateur régional et nous à l'INMA.
Donc n'hésitez pas à contacter vos coordinateurs régionaux au besoin, ils nous transfèrent l'information. Et l'idée, c'est un rendez-vous d'exception va, comme tout autre participant, remplir sa fiche et nous la modérons derrière en sachant que, en ayant discuté en amont, on sait que c'est un rendez-vous d'exception et on coche cette case pour le signifier. Mais donc ce ne sera pas l'organisateur qui se catégorise comme rendez-vous d'exception. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, je voulais revenir un tout petit peu là-dessus. Et donc, je fais la belle transition vers Romain. Je pense que c'est ce que vous attendez tous. Comme vous le savez, comme vous l'avez sûrement vu, nous avons un nouveau site cette année qui va de pair avec un nouveau système d'inscription qui passe par la plateforme Open Agenda. Donc, pour ceux qui auraient eu un doute, les comptes que vous aviez sur notre site l'année dernière et toutes les autres années n'existent plus. Vous ne pouvez pas vous connecter comme vous aviez vos identifiants auparavant. Il faudra vous créer un compte sur Open Agenda si vous n'en avez pas déjà un. Et puis, je laisse peut-être maintenant la parole à Romain qui va vous montrer en détail et concrètement cette inscription. Ok, merci Lucille. Bonjour à tous. Je ne sais pas trop combien on est sur connectés en ce moment. Je présente rapidement qui on est et ce qu'on fait. Je vois qu'il y a déjà quelques questions sur le chat et on prendra du temps pour ça. Donc, je m'appelle Romain Lange, donc, je suis cofondateur d'Open Agenda. On est une équipe de 6 à Paris et on fait un rôle de métier qui est le recensement d'événements. On travaille pour le ministère de la Culture, notamment pour le recensement de tous les événements pour les journées européennes du patrimoine, pour les nuits européennes des musées, pour la fête de la musique, rendez-vous au jardin, et on travaille avec aussi sur le recensement des événements sur des territoires comme Lille Métropole, Bordeaux Métropole, Rouen, Rennes, Toulouse, Genève et bien d'autres. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient déjà des comptes sur Open Agenda pour annoncer des événements sur soit ces grandes manifestations telles les journées européennes du patrimoine, soit sur les agendas de vos collectivités. Et pour les autres, bienvenue, et c'est nous derrière le logiciel. Je vais partager mon écran aussi. Et puis en avant-propos, donc c'est la première année où on travaille avec l'INMA, on est très content de ça, mais on découvre aussi des spécificités qu'il va falloir traiter et qu'on traite du mieux qu'on peut dans le temps imparti. Et on va pouvoir en parler lors du question-réponse. Alors, je partage mon écran, j'essaie de retrouver. Donc ça doit être ici. Donc, en principe, vous arrivez d'abord sur cette page de l'INMA, enfin dédiée pour les journées des métiers d'art, où on vous propose de candidater. On peut cliquer sur déposer la candidature, on a fait un tutoriel vidéo, et on a les liens vers des agendas régionaux, c'est-à-dire que chaque région dispose de son agenda participatif avec sa coordination qui est en charge de la modération. Et donc, il y a un filtre régional qui est fait, qui alimente ensuite un agenda national qui sera synchronisé sur le site des Journées des métiers d'art et qui est également en données ouvertes, c'est-à-dire qu'il est librement téléchargeable par des tiers. Et donc, l'objectif, c'est que les agendas de collectivité, la presse locale, les offices de tourisme s'emparent de cette programmation et la relaient pour donner un maximum de visibilité. Si je choisis une des régions comme le centre Val-de-Loire, je vais arriver sur, j'ai déjà ouvert l'onglet, ici sur cet agenda participatif. Alors moi, je suis administrateur, donc j'ai quelques informations en plus, comme cette barre ici qui me donne quelques infos sur ce qu'il y a dans cet agenda, 4 événements publiés, 16 qui sont prêts à publier, 27 en modération. Donc voilà, tous les événements sont sur un axe chronologique et avec une distribution géographique. Je peux voir un exemple d'un événement ici, avec les lézardières, où on peut décrire donc un événement avec un titre, une description courte, une image, une description longue où on peut faire de la mise en forme, des mots-clés. Et ici, on a des informations qui sont en plus, qui permettent de faire du contrôle, notamment sur la notion d'invité, donc qui ne concerne pas tous les événements, mais qui en concerne pas mal. Et puis, on a les informations sur le lieu, l'information sur le contributeur, un historique de toutes les actions sur chaque fiche événement. Et en dessous, il y a une section de messagerie qui permet de dialoguer entre le contributeur et la coordination. Donc, s'il y a des questions sur une fiche événement, ça peut se faire directement ici. Je sors de cet exemple particulier et puis je vais passer rapidement en revue le processus pour saisir un événement.
Donc là, moi, je suis administrateur, j'ai ce bouton gérer qui est bien en évidence, mais pour les contributeurs, ça va être ce bouton ajouter un événement qui sera en bleu. Je peux cliquer. Quand on est contributeur, on a d'abord une fiche membre qu'on a invité à compléter. Donc, on vient se présenter, nom, prénom, email, téléphone, fonction. Et après, on peut présenter sa structure, l'intitulé, le code SIRET, le site web de la structure. Et le type de participant, si on est professionnel, on peut définir son statut, son code NAF, et puis son chiffre d'affaires aussi. Donc, toutes ces informations sont pour la plupart privées. Il n'y a que les informations d'intérêt public qui seront visibles au grand public, comme par exemple ici, le métier d'art en question. On peut venir sélectionner le ou les métiers qu'on exerce. Voilà, on sélectionne, on certifie sur l'honneur. On dit si on est disposé ou pas à accueillir du monde en milieu scolaire, etc. Et quand on a bien sauvegardé sa fiche, on peut annoncer un ou plusieurs événements. Donc, je vais aller sur le formulaire événements. Et si je peux me permettre Oui. d'ajouter, excuse-moi Romain, j'ai eu la question si la case titre qui n'était pas obligatoire auparavant l'est désormais là dans cette fiche membre. N'hésitez pas, s'il n'y a pas de titre en particulier, vous pouvez cliquer sur autre et puis juste nous dire professionnel des métiers d'art. Enfin, il n'y a pas de souci. On m'a demandé mais est-ce que je peux participer si je n'ai pas de titre? Oui, bien sûr. Voilà, pas de oui, c'est ici. C'est un détail, mais si ça en arrête certains, pas d'inquiétude. Oui, c'est les formulaires, ça paraît anecdotique, mais c'est plein de petits. On peut se prendre les pieds à certains endroits, donc il y a des choses qu'on peut corriger aussi. Là, ici, les titres, donc c'est un champ obligatoire. Il faut choisir entre cette liste de titres. Et si on n'a aucun titre là, on peut aussi sélectionner autre et puis préciser que, voilà, comme le disait Lucille, une alternative. Voilà, pardon. C'est moi. Donc, on arrive sur le formulaire événement. Il tient en une seule page. Il y a une consigne de saisie qu'on invite bien sûr à lire avec attention. Et puis après, on peut décrire son événement ici avec, comme on le montrait sur la fiche en exemple à côté. Voilà, ça c'est le rendu. Et le formulaire initial, c'est ça. Donc, on peut préciser le titre. Pardon si je vais un peu vite. L'image de l'événement, le crédit de l'image, la description courte, la description longue de la programmation. Des mots-clés. Donc là, il n'est pas indispensable de remettre le nom du métier puisque ça a été défini dans votre fiche membre si vous êtes artisan. Et donc, ce sera de toute façon repris et indexé par le moteur de recherche sur le site. On peut préciser si c'est destiné au jeune public. Les dates et horaires. Alors là, c'est quelque chose d'important. Il y a des horaires qui sont attendus, particulièrement pour les professionnels, c'est-à-dire être ouvert le samedi et dimanche. Pour les porteurs de projets, là, c'est samedi et dimanche horaire libre. Là, peut-être, Lucie, vous pouvez peut-être préciser ce qui est attendu. Oui. Alors, comme vous le savez, le public se déplace majoritairement le samedi et le dimanche. C'est pour ça qu'on demande à chacun un effort sur ses horaires et d'ouvrir à minima de 10h à 18h le samedi et le dimanche pour les professionnels qui feraient des portes ouvertes d'ateliers. Pour ce qui est des porteurs de projets, donc des manifestations collectives, si vous préférez, les horaires ne sont pas bloqués, mais on demande quand même une participation le samedi et le dimanche. Et pour ce qui est du cas des établissements de formation, ça concerne moins de personnes, mais il n'y a pas d'horaire bloqué pour ces établissements parce que ça va être un système plutôt de portes ouvertes, donc ça va être en semaine en général. Pareil pour les rendez-vous d'exception, on est plutôt sur une heure de droite à gauche, voilà, sur des petits créneaux, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, pour le plus gros de la participation, on vous demande ce 10h, 18h, et en tout cas le samedi, dimanche minimum. C'est pour ça. Donc, on vous demande de faire attention. Voilà, Romain est en train de montrer à l'écran. Vous pouvez sélectionner et faire glisser. Et si besoin, je crois que vous pouvez même recliquer sur la zone bleue pour changer les horaires, si je ne m'abuse. Donc, ouais, c'est un système de cliquer-glisser. Alors, j'ai une question moi-même. Si c'est, est-ce qu'on peut faire samedi, dimanche, 10h, 17h, par exemple? Ou il a attendu vraiment 10h, 18h? Idéalement, 10h, 18h. Après, quand il y a vraiment des bonnes raisons, entre guillemets, il peut y avoir parfois des explications tout à fait concrètes qui empêchent le professionnel de participer. On s'écrit et on se met d'accord ensemble. Par exemple, j'ai vu passer une inscription d'un luthier qui a son atelier dans un centre commercial. Le centre commercial étant fermé le dimanche, la sécurité n'ouvrant pas le centre,
il ne pourra pas participer dans son atelier le dimanche, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui dépasse sa propre volonté, quoi. Donc, dans ce genre de cas, bien sûr, on en discute. Pareil, si vous faites une porte ouverte le samedi et vous êtes sur une manifestation collective le dimanche, bon, on va pas vous interdire ça. Donc, voilà, dans des cas comme ça, on s'écrit, on en discute. Ok. Donc oui, c'est pour montrer le principe du cliquer-glisser. Si on est un centre de formation et qu'on est ouvert en semaine du lundi au vendredi de 10h à midi, c'est un cliquer-glisser et qu'après c'est ouvert l'après-midi. Voilà, on peut le faire comme ça et puis montrer les décalages, faire des exceptions, c'est fermé, je supprime tout, j'indique que le week-end ce sera ouvert sur telle heure. Voilà, ça se veut le plus simple possible. C'est pas toujours évident ce système de cliquer-glisser, mais enfin, voilà, si on l'a déjà fait une fois, bah, c'est assez facile de mettre des plages horaires précises. Et si on a besoin de détailler, on double-clique dessus et puis on peut dire que finalement ce sera jusqu'à 18h08. Ça, c'est possible. Voilà. On peut préciser l'accueil du public, enregistrer le lieu de l'événement. Alors là, il y a déjà toute une série de lieux qui ont été enregistrés si votre lieu n'est pas encore dans la base. Par exemple, si on est à l'atelier OA et que ce n'est pas connu, bah, je peux créer ce lieu et dire que c'est au 25 rue de Greenock à Canibarville. Ça devrait marcher. Voilà, donc une fois qu'on a tapé une adresse, il n'y a pas besoin de remettre le code postal. Le code postal, ça sert pour les postiers, et donc ça ne sert pas forcément pour le service de géocodage qu'on utilise. Donc il va retrouver la latitude, longitude, retrouver des informations comme département, Normandie, etc. Et donc c'est bon, on a créé son lieu. On peut préciser les informations de contact. Donc là, on peut mettre un site internet, un email ou un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone factice. Hop. Pour valider ces liens, Romain, c'est en faisant entrer, c'est ça? Oui, alors soit on met une virgule, soit on clique sur tabulation, ou enfin, faut faire ou un espace, je crois que ça marche aussi. D'accord. Un test avec un espace. Il faut bien que vous voyiez s'afficher les différentes cases bleues, parce que parfois j'ai vu 2-3 fiches passer où c'était en une seule, je pense que ça a été rentré peut-être de manière collée, et donc ça ne s'était pas divisé en plusieurs liens. Voilà, il suffit de mettre une virgule, séparer les liens par des virgules, et voilà, ça les reconnaît et ça les distingue. Et ça reconnaît si c'est un numéro de téléphone, une adresse mail ou un lien. Voilà. On peut préciser l'accessibilité. Donc là, il y a 5 types de handicap. Donc ça, c'est la nomenclature de la délégation ministérielle à l'accessibilité. Donc il y a 5 types. Ce qui est assez peu connu, c'est la différence entre le handicap psychique et intellectuel. Donc ça, c'est un peu une notion de handicap inné ou acquis. Et je cherche comment ça s'appelle quand on est sensible aux lumières qui clignotent, des choses comme ça. Enfin, l'idée, c'est pas de cocher toutes les cases en disant mon événement accepte tout le monde. C'est pas ça l'idée, c'est plus de dire est-ce que j'ai prévu un dispositif spécifique pour pouvoir accueillir ce type de personnes porteuses de ce handicap. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à l'expliquer dans la programmation pour que ce soit bien clair, en disant soit mon atelier est accessible au fauteuil roulant, par exemple, ça reste relativement simple, mais si vous avez prévu vraiment, je sais pas, un moment vous êtes céramiste et vous avez décidé de faire un atelier spécialement pour les personnes aveugles en se disant bon elles vont toucher la terre, des choses comme ça. Enfin, n'hésitez pas à expliquer pour que ce soit le plus clair possible. Voilà, ça peut s'expliquer dans le champ de description longue qui est ici. Voilà, à la suite de votre présentation, au début, au milieu ou à la fin, comme vous voulez, en disant voilà, un dispositif particulier est prévu. Pensez à aller dans le détail, parce qu'il y a pas mal d'initiatives possibles pour chaque type de handicap. Voilà, le type de participation, donc a priori, il serait sur place, mais il est toujours possible d'avoir des événements en ligne ou mixtes qui sont rediffusés en direct. Si c'est en ligne, à ce moment-là, on a la possibilité d'ajouter l'URL à laquelle les gens peuvent se connecter pour assister à l'événement à distance. Là, on arrive sur la gestion des invités. Là, qui est une spécificité des journées des métiers d'art. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu à traiter sur d'autres opérations. Habituellement, sur un agenda participatif, le contributeur vient pour annoncer directement ses événements. Et là, ici, on va utiliser le formulaire de la fiche membre pour aussi gérer les invités. Donc, comment ça se passe? Si on accueille des invités, je peux dire combien j'en prévois, 12. Là, je peux coller des adresses email. Donc là aussi, idéalement, on les sépare par des espaces ou des virgules.
pas tout coller comme on a vu parfois. Et ici, on va avoir des champs automatiques qui vont venir faire des contrôles. Là, il s'affiche pour moi parce que je suis administrateur, mais normalement, il ne s'affiche pas pour les contributeurs. Et qui vont donner ce rendu-là. Hop. On va prendre un cas concret avec des vraies adresses mail. Si, voilà, ici, on avait 10 artisans invités. Là, on a les adresses mail des invités. Donc, on voit qu'on n'a pas 10 adresses mail, donc il en manque quelques-uns. Là, ici, c'est un champ de contrôle. Ça affiche OK, tous les invités ont bien complété leur fiche membre. Donc là, pour l'instant, ça n'affiche pas ce message parce que ils n'ont pas tous créé de compte. Là, on a ceux qui ont créé un compte et qui ont bien complété leur fiche. Donc, on voit qu'on a la Forge de la Couture, qui est coutelier, Zemo pour le dire, Émailleur sur métal, etc. Et voilà, il reste sur les invités, il reste une personne qui n'a pas encore complété sa fiche membre. Donc, on a son adresse mail, on peut lui envoyer un mail tout simplement et lui dire, lui redonner le lien de l'agenda et lui dire, pense à compléter ta fiche membre ici. L'agenda, ici, c'est Journée européenne des métiers d'art 2023. Là, dans ce bandeau noir, en fait, c'est l'identité de l'agenda. Si je clique, je retrouve le lien de l'agenda, je peux le copier-coller, et c'est ce lien-là que je peux lui renvoyer en lui disant « Viens compléter ta fiche membre ». Alors, ce qui est un peu déroutant, c'est que, en fait, il faut qu'elle aille là, il faut qu'elle clique sur « Ajouter un événement ». Elle va avoir sa fiche membre où elle va pouvoir se présenter, et en fait, il suffit qu'elle s'arrête à cette étape-là. Elle n'a pas besoin de recréer un événement parce qu'il a déjà été annoncé par l'organisateur initial. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous a paru simple sur le papier quand on a organiser l'opération, et en fait, il y a beaucoup apparemment d'invités qui complètent la fiche membre et qui vont compléter un événement aussi, puisque le processus leur propose. Donc, on est en train de faire une évolution pour qu'il y ait juste la fiche membre qui leur soit proposée, et ensuite que ça s'arrête là, et donc éviter qu'il y ait des confusions et des annonces d'événements faites en doublon. Voilà. Je crois qu'on était au bout du formulaire événement, je vais y revenir. Voilà, on était au bout, et donc il y a un champ de contrôle ici, si jamais tout n'a pas été, tous les champs obligatoires n'ont pas été complétés. Si on n'a pas toutes les informations, on peut enregistrer un brouillon et y revenir ensuite. Si vous avez à peu près toutes les informations, je vous encourage le plus vite possible à créer l'événement, et vous avez toujours la main pour venir modifier un événement après coup. Je vais revenir sur la fiche que j'avais ici. Vous avez toujours une barre ici avec un bouton modifier, et vous pouvez venir corriger les événements, toutes vos fiches événements jusqu'au jour J, et donc voilà, revenir améliorer votre annonce. Voilà, je peux peut-être m'arrêter ici et puis peut-être prendre des premières remarques. Je vois qu'il y a déjà pas mal de commentaires sur le chat. Oui, ça va trop vite pour que j'arrive à suivre. Je vais prendre celui de Tania Van Pen, qui disait, j'invite à 11h39, qui disait, j'invite des artisans à participer chez moi. Notre événement est parrainé par le syndicat d'initiative de ma ville. Quand j'ai créé l'événement, j'ai indiqué comme structure porteuse des syndicats d'initiative. Alors, comme structure porteuse, ça c'était... Alors, attendez. C'est-à-dire que Tania s'est présentée sur la fiche membre comme syndicat d'initiative, peut-être? Pour moi, c'est OK, pas de souci pour ça. Ouais, alors là, on est sur un cas un petit peu particulier où elle s'est présentée comme étant un syndicat d'initiative. Et donc, il va y avoir, sur sa fiche membre, il va y avoir à la fois des informations qu'il a décrites peut-être comme artisane et syndicat d'initiative. Bon, là, peut-être, Lucie, je vous laisse arbitrer sur ce cas-là. Il faut peut-être tout simplement se décrire en tant que Tania Van Pen avec sa vraie identité, et puis dans la description longue de l'événement, expliquer que l'événement est parrainé par le syndicat d'initiative. Mais la fiche membre, sinon, elle va être partiellement fausse si c'est Tania qui n'est pas syndicat d'initiative et qui se présente comme syndicat d'initiative. Je dirais plutôt ça. Dans l'absolu, c'est pas très grave si on a des liens ou des mails, on se contacte, on peut voir ensemble. Si vous voulez le modifier, vous pouvez, comme disait Romain, les fiches sont modifiables, donc il n'y a pas de souci, mais dans l'idée, ça ne me traumatise pas pour ce genre de cas. Je voulais revenir sur le cas, parce que c'est un souci qui revient régulièrement, où des personnes invitées ne reçoivent pas le mail automatique une fois que l'organisateur de l'événement a rempli sa fiche avec leur mail. Donc,
Juste pour vous reclarifier cela, bon, ça peut arriver, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut arriver qu'on ne reçoive pas un mail. Pas d'inquiétude, on peut faire comme Romain disait et cliquer directement sur le lien de la région où vous êtes. Sur le site d'EGMA, à l'onglet candidature, vous cliquez sur Auvergne-Rhône-Alpes si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme disait Romain, vous allez sur créer un événement et vous remplissez la fiche membre. Si le mail que vous renseignez est le même que le mail avec lequel le porteur de projet vous a invité, vous allez être automatiquement rattaché, en fait. Ça va reconnaître et vous serez rattaché à cet événement. Donc, pas d'inquiétude. Ça fonctionne comme ça aussi. C'est un petit plan B à savoir. Si vous n'avez pas reçu le mail, il n'y a pas de souci. Romain, il y a également une question pour des personnes qui ne reçoivent pas d'accusé de réception, de confirmation après l'inscription. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, ce serait quoi le cas de quelqu'un qui a bien créé sa fiche membre et veut savoir si c'est bien enregistré. Ouais. Alors, oui, bonne question. Je retourne dessus. Toc, toc. Je mettais, si j'arrive sur ma page d'accueil sur Open Agenda, par exemple, donc voilà, j'ai la liste de mes agendas, mes événements. Moi, j'en ai beaucoup, évidemment. Si je suis sur... c'était voilà, Centre Val-de-Loire. Ici, je peux aller ajouter un événement et j'ai un lien autre action, voir ma fiche de contact. Toc, et je retrouve bien tous les événements que j'avais, enfin, toutes les informations que j'avais saisies. Moi, je n'avais pas saisi grand-chose ici, mais donc si je lui fais ce été ici, hop, et je peux venir compléter, modifier mes coordonnées. Je n'arrive pas à taper en même temps que je parle. Et donc, tout est là. Et donc, on peut vérifier que les données sont bien enregistrées. Là, c'est juste que tout à l'heure, pour la démo, je n'ai pas dû compléter la fiche. Mais en tout cas, tout est là. Donc, j'avais mis Archetier, voilà. Je suis aussi Archetier. Hop. Et je peux sauvegarder. Et là, ça me dit qu'il y a des champs obligatoires que je n'ai pas sauvegardés. Donc, je peux compléter toute ma fiche ici. Et donc, c'est ce qui permet d'aller voir si ma fiche est bien enregistrée. Elle est là. Donc, je suis parti de ma page d'accueil et j'ai cliqué sur l'agenda. Autre action, voir ma fiche de contact et tout était là. D'accord. Ok, très bien. Merci. On me demande aussi si on peut mettre un pointeur pour localiser le lieu. J'imagine que la question veut dire est-ce qu'on peut décaler le point si jamais on ne tombe pas tout à fait au bon endroit quand on écrit son adresse? Je pense que c'est ça la question. Oui, ça doit être ça. Et en fait, je me demande si mon partage d'écran a fonctionné à l'instant. Non, pardon, ça ne montrait pas, mais... Ah bon, si je suis sur la page d'accueil, là, ici, de mon compte sur Open Agenda, j'ai tous mes agendas et je peux les retrouver là où j'ai complété une fiche. Donc là, je suis sur Journée européenne des métiers d'art Centre Val-de-Loire, voir ma fiche de contact. Elle se charge ici et donc je peux voir toutes les informations que j'ai saisies. Bon, moi, j'étais administrateur, donc c'est pas obligatoire pour moi, mais sinon, toute ma fiche de contact est là. Et donc, ça confirme que tout est bien enregistré. Oui. Et pour voir mes agendas, c'est en haut à droite. Voilà, c'est la page par défaut. C'est la liste de mes agendas. Et après, mes événements. Donc, je peux retrouver les événements que j'ai saisis moi-même. Si je suis invité, du coup, je n'ai pas saisi l'événement et je ne l'aurai pas ici. Mais je retrouverai bien l'agenda où j'aurai ma fiche en tant qu'artisan, où je me serai présenté. Et c'est après coup qu'on a un automatisme qui repère, OK, telle personne est invitée sur tel événement et donc sur le site national, vous serez bien présenté en tant qu'artisan sur le bon événement. Très bien, merci. Pardon, je ne suis pas sûre qu'on ait répondu à l'histoire du pointeur. On peut le décaler, c'est ça, pour le lieu géographique? Oui. Donc, je retourne dessus. Si j'ajoute un événement, où je vais aller plus vite. Donc voilà, j'avais atelier au WAC, j'avais saisi là, je vais en saisir un autre. Donc je disais que ici on avait un événement à Canivarville. Et donc si je suis sur un lieu où il n'y a pas, je sais pas, par exemple dans une zone un peu rurale où il n'y a pas forcément de nom de rue, bah, je peux tout simplement déplacer le marqueur et dire que c'est exactement là, au milieu du champ, qu'il y a l'événement. Tout simplement. Très bien.
on peut déplacer le point. Super, merci. Le mieux, c'est de commencer à saisir le nom de la commune, puis après on place le point où on veut. D'accord. Ok, très bien. Merci. Question suivante. Je ne peux pas enregistrer un brouillon. Pourquoi? De Françoise. Je n'arrive pas à lire votre nom, pardon. On me transmet les questions sur des papiers, en fait, hein, pour ne rien oui. Alors, quand il y a un souci, le mieux, c'est de nous contacter via l'aide. Donc, il y a un bouton aide qui est là, en haut, sur toutes les pages. Et vous pouvez nous contacter. Mettez bien le lien de là où vous êtes. Donc, copier-coller le lien ici et vous nous dites, je suis là et j'ai tel problème. Et donc, nous, on est deux à tenir le support. Donc, posez-nous vos questions. Ce n'est pas la peine de contacter votre enfin, on assure le support technique. Donc, passez directement par nous plutôt que de passer par la coordination régionale qui va nous faire suivre votre mail et on va être obligé de vous recontacter pour savoir exactement où vous êtes et ce qui vous arrive. Contactez-nous directement, ça fluidifie beaucoup l'échange et ça nous permet de vous répondre plus vite. Très bien. Voilà. Une autre question. Puis-je participer à 2 événements différents? C'est une personne qui s'appelle Frédéric qui pose cette question parce qu'elle veut à la fois ouvrir son atelier et être présente à un événement collectif. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin d'un don d'ubiquité pour faire les deux à la fois ou alors si c'est dans le Moi, j'imagine que c'est sur 2 moments différents de la semaine, mais... Ah alors oui. Oui, en termes de technique, je pense... Oui, c'est pas limité. Et même si on peut être invité sur plusieurs événements aussi, et puis plus à avoir son propre événement qu'on annonce soi-même. Et alors, dans ce cas-là, puisqu'on a son propre événement, on a déjà rempli la fiche membre, et quand on est invité à un événement, on ne va pas avoir besoin de re-remplir cette fiche membre. Donc Non, c'est la même. D'accord. Donc en fait, si on est invité, il n'y a besoin de rien faire du coup, c'est ça? Il suffit de se présenter une seule fois, oui. D'accord. Ok, donc dans ce cas-là, l'invité sera rattaché automatiquement. Oui. D'accord. On remarque bien que c'était l'artisan qui est archetier, qui a son événement et qui est en plus invité sur un autre. Ça marche. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Pour tout ce qui est des questions sur l'Europe, je vous invite à m'écrire un mail directement. J'ai vu passer 2-3 choses sur des contacts Italie, Espagne, tout ça. C'est moi qui m'en occupe, moi personnellement. Donc, n'hésitez pas, vous m'écrivez. À la fin, je vous ai mis le mail de contact. On vient de le mettre dans le chat. Donc, vous pouvez m'écrire et puis moi, je me charge de répondre pour toutes les questions européennes. Il n'y a pas de souci, avec plaisir pour vous mettre en contact. Voilà. Je ne sais pas en quoi consistent les rendez-vous d'exception, je vois. Les rendez-vous d'exception, ce sont des rendez-vous dans des lieux qui ne sont pas ouverts ou très peu d'ordinaire pour le public. Donc, ça va être par exemple un monument historique qui fait visiter un peu les dessous des cartes, comment on restaure ou on conserve des lieux, des objets. Un musée, par exemple, peut faire ça. Ça peut être également, par exemple, vous savez, des fois dans les théâtres ou des institutions comme ça, on va avoir un atelier de costumes, par exemple. C'est pas quelque chose qui est visitable pour le public en temps normal. Donc, les rendez-vous d'exception, ce sont ces programmations un peu spécifiques et assez rares, en fait. Donc, il va y avoir, par exemple, un créneau pour 10 personnes une fois dans la semaine. C'est un peu exclusif. Et on sort toutes les inscriptions de cette liste de rendez-vous d'exception à la mi-mars, en fait, pour qu'on puisse communiquer sur tous ces rendez-vous sans qu'ils soient déjà pleins. Donc, vous verrez passer l'ouverture de ces inscriptions mi-mars. Voilà. Donc, c'est une programmation qui est spécifique parce qu'il n'y a pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est environ 70 événements sur les 6000. Hein. Mais, pardon, juste pour vous expliquer, voilà, c'est ce type de programmation-là. Je continue à regarder dans le chat. Alors, je suis désolée, je vais peut-être faire des doublons avec mes collègues qui répondent en direct. J'ai pas le temps de tout lire. Si vous voulez ouvrir votre atelier et y inviter d'autres artisans, vous n'avez qu'à remplir une fiche et là où Romain le montrait, inviter des gens sans problème. Vous pouvez tout à fait inviter des personnes en étant un professionnel qui ouvre son atelier. Comme auparavant d'ailleurs. C'était déjà le cas. D'autres questions? Après, c'est du cas par cas. Si on n'a pas répondu à des questions, on va déjà contacter la coordinateur. S'il y a des questions auxquelles on ne répond pas, n'hésitez pas à nous contacter après le webinaire ou à contacter vos coordinations également pour tout ce qui est du cas par cas, vraiment des exemples précis.
Je vois une question de Marlène Plaisance à 11h46 à propos du type de participant, où en effet, il faut choisir entre professionnel et entreprise. Je vais repartager, pardon. Hop. En effet, quand on est sur la fiche membre et qu'on doit se présenter en tant que type de participant, on doit dire si on est professionnel entreprise ouvrant les portes de son atelier ou si on est porteur de projet. Et on a eu des cas au support, en effet, d'artisans qui accueillent d'autres artisans. Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'ils se présentent. Ou alors, quand on a le cas dont on parlait avant, de quelqu'un qui va avoir une session où elle ouvre son propre atelier, puis une autre où elle est invitée, là, c'est peut-être exclusif. Je veux dire, enfin, qu'est-ce qu'on doit choisir? Parce qu'il y a bien un cas où elle ouvre les portes de son atelier, et une autre fois où elle peut avoir une session où c'est elle qui organise la manifestation dans un autre lieu. Et là où c'est important, c'est que si je sélectionne professionnel entreprise, après, je peux me présenter en tant qu'artisan et préciser un métier. Alors que si j'ai mis porteur de projet, j'organise une manifestation, je suis artisan et j'invite d'autres artisans, à ce moment-là, je ne peux plus préciser de métier. C'est un peu pensé pour des gens qui ne seraient pas artisans. Là, si on est artisan, je pense que le mieux, c'est d'être sélectionné professionnel et entreprise. Ouais, sinon, on peut plus définir ici. Bon, pardon, je réfléchissais un peu tout haut, mais je pense qu'on est dans un cas où il vaut mieux se présenter comme professionnel entreprise et présenter son métier. Vous confirmez, Lucille? Oui, pardon. J'étais en train de lire les questions en parallèle. Je vois qu'il y a beaucoup. Bon, je dirais ça pour la question de Marlène Plaisance. Ça, c'est un peu des cas particuliers. N'hésitez pas à nous écrire directement et puis on guidera au mieux. Là, on est plus sur de l'éditorial que du technique pur, donc c'est peut-être plus avec Lucille la bonne interlocutrice pour ces questions-là. Oui, pas de souci. Deux, trois choses que je m'étais notées que je peux peut-être ajouter voilà, pour information. On a vu passer, dans les bonnes pratiques, il y a des personnes qui ont fait un petit montage photo, comme on peut mettre qu'une photo. Si vous souhaitez en mettre plusieurs en une, vous pouvez, il n'y a pas de souci. On a également vu passer, vous verrez, on peut beaucoup plus, dans la description de la programmation, mettre du gras, des titres, des sous-titres, on peut faire de la mise en page, donc ça peut être chouette pour hiérarchiser l'information également. J'ai carrément vu des fiches où les personnes avaient intégré des vidéos YouTube de leur travail, par exemple. Donc n'hésitez pas, on peut vraiment s'amuser sur la description de la programmation et faire un texte un peu visuellement joli et propre. Le champ chiffre d'affaires reste non obligatoire comme il l'était auparavant. On sait que certains n'aiment pas communiquer cette info. C'est dans tous les cas, si vous remplissez ce champ, c'est des données pour nous, pour l'Institut national des métiers d'art, pour avoir des infos sur les professionnels français et les professionnels qui participent au GEMA. Mais on ne va pas du tout communiquer ces infos-là au public, soyez rassurés. De toute façon, tout ce que vous remplissez, soyez rassurés, on est sur des choses, on respecte les règles de RGPD européennes et françaises, on ne va pas divulguer vos informations personnelles, tout ça c'est assez encadré, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, en tout cas pas plus qu'auparavant, il n'y a pas de différence là-dessus. La question de Caroline Gasser à 11h53. Pour toutes les fiches que je dois valider, le lieu est bien créé, je le retrouve bien, mais le lieu ne se rattache jamais à l'événement. Sur les 5 événements que j'ai pour le moment, le lieu ne se rattache pas. Alors là, on a besoin d'avoir le cas concret. Donc pareil, il faut cliquer sur Aide en haut, vous dites je suis à tel endroit, le lien de la page sur tel lieu, j'ai tel problème. Et là, on peut regarder. Parce que là, si vous dites ça... Là, j'ai pas assez d'informations pour vérifier. Donc, donnez-nous les informations vraiment précises, le nom du lieu, le lien de la page, et on regarde et on dépile toutes les questions une à une. Je vois la question après de Virginie Kluber-Sutter. Je suis à la campagne, j'ai peur de m'investir sur les GEMA et de ne pas avoir de visiteurs. C'est le risque de l'organisation d'événements, mais il y a aussi le risque d'avoir des bonnes surprises. Donc, je dirais allez-y, et puis à la campagne, il y a moins d'événements, donc il y a moins de concurrence, donc vous aurez peut-être plein de monde. C'est vrai. Voilà. Et puis n'hésitez pas à voir avec la coordination régionale ce qui est mis en place en termes de communication.
Et n'hésitez pas également, vous, une fois que vous serez inscrite, à imprimer la fiche, par exemple, et la mettre, demander au commerce du coin si vous pouvez afficher le fait que vous participez. Ça fait toujours venir du monde. Si au niveau local, et vraiment là, je parle très local, par exemple, la boulangerie à côté de chez vous, ou, je sais pas, le tabac, la presse, quelque chose comme ça. C'est bien de parler de l'événement autour de soi, effectivement, pour être sûr qu'il va y avoir du monde. Ça ne peut que renforcer l'avenue du public, en tout cas, si vous communiquez là-dessus. On me transmet une question. Si on organise des ateliers pour enfants dont les âges sont différents, est-il possible de cocher plusieurs cases? Bien sûr. Il y a des cases, effectivement, pour dire si votre programmation est adaptée aux enfants. Alors, je crois que les âges, c'est 0-6 ans, 6 ans, 12 ans et 12-18 ans, de mémoire. Mais bien sûr, vous pouvez en cocher plusieurs. Et un peu de la même manière que pour les publics handicapés, n'hésitez pas à écrire dans la description ce qui est spécifiquement prévu à cet effet. On a un peu tendance à cocher les cases pour les jeunes publics en disant oui, ils peuvent venir, rien n'empêche qu'il y ait des enfants. Mais en fait, c'est bien aussi de penser dans le sens inverse et de se dire qu'est-ce que je fais spécifiquement pour les enfants, et de l'écrire en disant les enfants pourront s'initier à la broderie. J'ai prévu un petit truc facile, un atelier de 15 minutes, je sais pas, mais c'est un exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à décrire cela. 2-3 autres choses que je m'étais notées. Pour l'accueil du public sur ouverture, entrée libre, ou sur rendez-vous, les deux sont possibles. Dans l'absolu, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas forcément mettre par défaut sur rendez-vous, sauf si c'est pour des questions de flux. Par exemple, vous avez un tout petit atelier, ou par exemple, si vous faites des initiations et que vous dites, c'est des créneaux d'1 heure, vous venez pour vous essayer à tel savoir-faire. Là, effectivement, ça sera bien de faire sur réservation et de dire écrivez-moi un mail pour réserver votre place. Maintenant, dans l'absolu, je pense que l'idéal, sinon, pour les flux de visiteurs, c'est de dire que c'est sur entrée libre. Et puis voilà. Mais rien n'interdit ni l'un ni l'autre, c'est au choix. Pour le crédit photo, je m'étais noté de vous préciser que si c'est une photo que vous avez prise vous-même, vous pouvez mettre seulement votre nom. Et puis, bien sûr, bien penser à si c'est une photo de photographe, mettre le crédit de la personne. On n'y pense pas assez, mais c'est important. Et il faut, oui, vérifier, bien sûr, que vous avez le droit de diffuser cette image, parce que un professionnel, un photographe qui vous a fait des photos pour votre atelier n'a peut-être pas envie pour autant que cette photo soit diffusée dans tous nos supports de communication, puisque je vous le rappelle, quand vous vous inscrivez, vous acceptez notre règlement qui spécifie bien que la photo que vous soumettez pour votre inscription, nous pouvons l'utiliser dans le cadre exclusif, mais dans le cadre quand même de la promotion des GEMA. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous retrouvez la photo de votre événement, je ne sais pas, sur nos réseaux sociaux par exemple, sur notre site, ou même dans la presse, parce que du coup, ça peut être une promotion des GEMA qui passe par, si vous avez une très belle image, tant mieux. Mais donc, vérifiez bien auprès du photographe qui aurait pris votre photo que vous avez le droit de diffuser cette photo. C'est important, parce que ça engage votre responsabilité pour cela. Voilà. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Oui, le support d'aide, on en a parlé en haut à droite, vous n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et Romain et ses collègues sont là pour ça, pour nous aider sur toutes les questions techniques. J'avais noté aussi que pour les rattachés, les invités sur les manifestations collectives, les porteurs de projets peuvent les rajouter au fur et à mesure et y revenir plus tard. Donc, si besoin, vous pouvez ajouter de nouvelles personnes ou en enlever si quelqu'un se désengage. Voilà. Les fiches sont modifiables jusqu'au jour J, on l'a dit, donc n'hésitez pas à revenir et à ajuster aux besoins. Il y a une question de Laurence Balog-Darouchi sur quels sont les événements qu'on peut modifier jusqu'au jour J, c'est tous. Vous avez la main là-dessus. Vous pouvez revenir modifier votre fiche, même si on l'a validée, si en fait, je ne sais pas, vous avez dit j'ouvre mon atelier et puis je ferai samedi matin une démonstration de X choses, et que en fait vous décidez que ce sera samedi après-midi, vous pouvez revenir et modifier, et nous on n'aura pas besoin de repasser sur votre fiche pour la revalider. Ça restera en ligne et validé. Voilà. Donc oui, vous pouvez modifier les détails.
Ça notifie quand même le modérateur qu'il y a eu une évolution sur la fiche. On peut repasser dessus, mais bon, ça ne dépublie pas l'événement pour autant. Il y avait Alban de la Grévole qui dit comment faire si je suis dans mon atelier samedi et sur un autre événement le dimanche. C'est ce qu'on disait, si c'est l'ouverture de votre atelier, vous pouvez faire l'annonce vous-même, et si vous êtes invité sur un autre le dimanche, normalement c'est les organisateurs du dimanche qui font l'annonce de l'événement, et ils vous ont juste invité, et vous n'avez rien d'autre à faire parce que vous aurez déjà complété votre fiche membre pour annoncer votre propre événement du samedi. En tant que porteur de projet, il est possible de modifier le nombre de participants après avoir créé l'événement. Donc oui, je peux vous dire, c'est modifiable. La modif, c'est quoi? Pardon. Oui, je vous laisse. On me demande, pour les rattachés, que doivent-ils mettre dans les champs fonction, intitulé de la structure et type de participation? Alors, si vous êtes un rattaché, bon, c'est vrai que fonction, le nom du champ peut porter à confusion si en soi vous êtes professionnel, vous n'avez pas une fonction comme par exemple quelqu'un qui travaille à la mairie, sa fonction va être d'être chargé de tel projet ou telle mission, voilà, exactement, d'être responsable communication. Vous pouvez réécrire votre métier par exemple ou juste écrire professionnel métier d'art. L'intitulé de la structure, ça va être le nom de votre atelier, le nom de votre entreprise. Et le type de participation, vous êtes professionnel. Dans les 3 catégories, c'est vrai qu'on a mis professionnel ouvrant les portes de son atelier pour essayer d'éviter les confusions, mais même si vous êtes rattaché et que du coup vous n'ouvrez pas les portes, votre type de... Enfin, vous êtes un professionnel, vous n'êtes pas une structure de type musée ou mairie justement, vous n'êtes pas un porteur de projet, vous êtes un professionnel, donc vous pouvez cocher cette case-là. En fait, cette case, je ne suis pas sûre que ça apparaisse au public après sur le site dans l'absolu. C'est plus pour nous, dans nos archives, comme ça, quand on cherche vos contacts, par exemple, on sait que vous êtes un professionnel vs une institution qui a organisé une manifestation collective. On arrive ainsi à dissocier plus facilement les professionnels métiers d'art des porteurs de projets, si vous voulez. Voilà, c'est plutôt pour nous, donc pas d'inquiétude là-dessus. Vous pouvez cocher ça. Il y avait la question du SIRET pour les artisans en portage salarial, ou ceux qui n'ont pas encore créé leur structure. Ça pose peut-être problème parce que... On me dit qu'on n'a pas eu de chat, je crois. Ok. Mais... Pardon. Jocelyne Kurk, oui, vous pouvez faire participer votre association. Vous pouvez inscrire l'association en tant que structure et mettre votre fonction et participer. Pas de souci. Il y avait une question sur comment mettre plusieurs photos. Donc sur l'annonce de l'événement, il y a une seule photo qui est prévue. Mais après, dans le champ description longue, on peut mettre des liens multimédia. Donc, si vous avez des liens de type YouTube ou des galeries photos, Picasa ou autre, il suffit de coller le lien dans la description longue. Et là, c'est reconnu automatiquement et ça fait une iframe. C'est-à-dire que, par exemple, si vous collez juste un lien YouTube, au moment de la publication, toc, elle sera intégrée directement dedans et les gens pourront cliquer sur lecture directement. Donc, pareil, si vous avez des galeries photos mises sur différents services, comme ça, c'est la solution, il suffit de coller le lien dans la description longue de l'annonce de l'événement. Pour ce qui est des Alban de l'Agrevole, je vois votre question pour atelier samedi, événement le dimanche. Écrivez-le bien dans votre programmation, dans l'explication, et nous on le lira et enfin c'est ok, pas de souci. Pour ce genre de cas où vous êtes, enfin, comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas être à 2 endroits à la fois, donc pas d'inquiétude là-dessus. Vous pouvez ouvrir une journée puisque l'autre journée vous êtes sur un autre événement. Pas de problème. Il y avait une question de Laure Coas qui disait « Je souhaite ouvrir de 10h à 18h, mais j'ai 2 événements clés à 11h et 15h. Comment le mettre en avant ?» Voilà, si à l'intérieur de l'événement, vous avez un temps fort, il faut décrire toute l'horaire d'ouverture et puis le préciser peut-être dès la description courte, dire temps fort à 11h et 15h.
Puis après, les décrire en description, dans la description longue. Et comme ça, les gens comprennent immédiatement qu'à l'intérieur des horaires, il y a quand même un moment qui est un peu plus intéressant pour vous. Tout à fait. Je vois une question d'Agnès Sevestre qui est assez pertinente. Pour la communication autour de l'événement, avez-vous une date en particulier à nous conseiller pour commencer à en parler sur les réseaux sociaux, newsletters, sites internet, etc. Merci Agnès, c'est une bonne question. Effectivement, selon moi, un mois avant, pardon, on souffle des réponses, un mois avant, c'est bien, ça permet de commencer à attirer l'attention sur l'événement qui se rapproche et qui n'est pas dans trop longtemps, donc les gens ne vont pas oublier entre-temps. Dans l'absolu, dès que vous avez votre fiche validée, vous recevez un mail automatique. Quand on valide votre fiche, vous avez accès au kit de communication, donc n'hésitez pas, vous pouvez déjà commencer à communiquer doucement. Et puis après, oui, un mois avant, c'est suffisant et c'est la bonne période pour commencer vraiment à casser les oreilles de tout le monde et à en parler autour de vous. Comme je le disais, on peut communiquer de manière digitale sur les réseaux sociaux, newsletters, etc., site internet. Et puis, vous pourrez avoir l'affiche aussi imprimable et personnalisable. Ça, comme je le disais, je le redis si jamais, ce sera accessible très bientôt, d'ici la fin du mois. Vous verrez quand vous recevez le mail de validation que vous êtes bien inscrit, qu'on a validé votre fiche, vous avez un lien vers le kit de communication et il est en 2 parties. Donc pour l'instant, vous pouvez télécharger la partie digitale et il y aura un second lien qui s'ajoutera d'ici quelques jours quand ce sera prêt pour le kit imprimable. Donc c'est en 2 parties, c'est normal, pas d'inquiétude, ça arrive. Voilà, vous pouvez vous reconnecter sur ce lien qui vous est donné d'ici une semaine ou 2 et puis ce sera bon et vous pourrez faire toute votre communication comme ça. Voilà. Pour la question de Jeanne Duquesnoy, désolée si je charcute votre nom de famille. J'ai publié mon événement, quand j'y retourne, il est noté dans l'outil conditions, s'inscrire, réserver, pour le lien vers notre Instagram et site internet. Pas d'inquiétude, ça ne sera pas affiché ainsi sur le site des GEMA. En fait, on ne l'a pas précisé, mais sur le site des GEMA, on travaille avec WeMap qui nous fait la mise en page de la carte qui est présente sur le site, ou la carte où il y aura tous les petits points. Vous pouvez voir sur notre site actuellement, elle n'est pas encore remplie, mais il y a l'onglet programme sur lequel vous pouvez cliquer. Et donc, bientôt, tous vos événements vont s'y afficher et on pourra zoomer sur la zone géographique, cliquer sur vos fiches. Et là, ça ne s'affichera pas avec écrit réservé, il y aura bien écrit Instagram, Facebook, etc. Voilà, ce sera affiché différemment en fait. Donc, c'est normal, pas d'inquiétude. Que mettons dans la description longue en 500 mots quand on ouvre juste son atelier? Eh bien, c'est une bonne question. N'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez décrire votre activité, ce qu'est votre métier, parce que parfois le public ne va pas savoir, je ne sais pas, si vous êtes archevêtier par exemple, ben, tout le monde ne saura pas d'office ce qu'est un archevêtier, donc n'hésitez pas à décrire votre métier, à décrire ce que vous faites, à décrire peut-être même aussi à l'écrit, vous pouvez dire qui vous êtes et d'où vous venez, dans le sens quel parcours vous avez eu, vous avez fait, quelle formation. Voilà, c'est des informations comme ça. Dites-vous bien que ce texte, on ne vous demande pas 500 caractères pour vous embêter, on vous demande ça surtout pour le public en fait, parce que c'est ce que va lire le public et c'est ce qui va lui donner envie de venir vous voir. Donc pensez bien à écrire pour convaincre les gens de venir vous voir en fait. L'idée c'est vraiment que plus vous expliquez et plus vous êtes clair, plus la personne qui se promène sur la carte des GEMA ensuite va se dire « Ah tiens, bah, elle a l'air sympa cette dame, on va aller voir ce qu'elle raconte et on va aller découvrir son travail ». L'idée c'est vraiment d'attirer le public. Donc en fait quand on ouvre juste son atelier, bah, n'hésitez pas à faire une petite description de votre travail, de votre atelier, de pourquoi vous aimez votre métier, pourquoi vous en êtes passionné. L'idée, c'est vraiment juste de montrer qui vous êtes. Et je sais que parfois, vous avez des choses très bien expliquées sur vos sites internet, par exemple, donc vous pouvez même copier-coller des paragraphes, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez réutiliser des éléments de langage que vous avez déjà.
Pour le pointeur, est-ce que ça marche si on a renseigné l'adresse? Je pense que oui, pour décaler le pointeur géographique sur le lieu. Oui, oui. Il y avait une question de Anne Beaujon. Je suis invité, j'ai pas reçu le mail. Comment remplir ma fiche? Donc là, ce qu'on disait, il faut aller, vous pouvez retourner sur la page des candidatures de Journée Métiers d'Art où vous avez les liens de tous les agendas régionaux. Vous cliquez sur Ajouter un événement, complétez juste la fiche membre si l'événement est déjà annoncé. Et ça suffit. Compléter, sauvegarder, puis après, vous pouvez fermer, c'est bon. Et que la formulaire membre à compléter. Il y avait une question de Florence Grillet, j'espère que je n'écorche pas le nom. À 12h28, un porteur de projet prévoit 2 regroupements différents. Est-il possible que ce porteur fasse 2 inscriptions différentes? Je ne sais pas ce qu'est un regroupement, c'est-à-dire s'il y a 2 événements dans 2 lieux différents, s'il y a une annonce d'événement peut être dans un seul lieu. Donc s'il y a 2 lieux différents, il faut faire 2 fiches événements. Voilà, si c'est bien une définition de regroupement. Et donc, si un invité participe aux 2 événements, il suffit qu'il crée sa fiche membre une seule fois, il est invité aux 2. Il n'a pas besoin de se présenter 2 fois s'il fait qu'un seul métier. Enfin, s'il n'a qu'une seule fiche pour se présenter, il peut faire éventuellement plusieurs métiers. Pardon. On commence à s'approcher, je pense, de la fin du webinaire parce qu'on commence à avoir répondu à toutes les questions d'ordre général. Pour ce qui est du cas par cas, comme on le disait, n'hésitez pas. Si on ne vous a pas répondu, vous nous écrivez. Si c'est un problème technique, via le support Open Agenda. Si c'est une question liée au règlement des GEMA, si vous avez le droit de faire ci ou ça, je vais vous remettre le mail de contact. Ne bougez pas. Si c'est technique, vous cliquez sur le lien aide en haut à droite et vous nous décrivez le problème et puis on est 2 à faire le support. Il y a les coordinateurs en région. N'hésitez pas, sur le site des GEMA, vous avez les contacts par région si vous ne les avez plus, mais n'hésitez pas à les contacter. Je vous ai remis là à l'écran, vous voyez contact@journeedesmétiers-d'art.fr. Cette adresse, elle arrive chez nous, c'est nous qui y répondons. Donc vous pouvez nous écrire tous les cas particuliers, on regarde. Et comme disait Romain, le support technique, n'hésitez pas non plus. Après, si vous vous trompez d'adresse, on se renvoie les choses derrière, donc pas d'inquiétude, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour tous les cas particuliers. Je suis désolée, on n'a sûrement pas répondu à tout le monde, mais il y a beaucoup de choses très précises, donc il faut qu'on ait les cas par cas et qu'on prenne le temps de se poser sur chaque chose. Je voudrais seulement revenir encore une fois pour le problème des rattachés, mais je préfère le redire une dernière fois et qu'on essaye d'être le plus clair possible pour tout le monde. Pour les personnes qui doivent se rattacher à un événement collectif et qui n'auraient pas reçu le mail automatique, comme ça peut arriver et comme je sais que ça arrive pour certains d'entre vous, vous pouvez repasser par l'accueil de l'agenda de votre région et à cet endroit-là, en faisant créer un événement, en appuyant sur ce bouton, vous créez votre fiche membre seulement. Vous ne créez pas d'événement par la suite, mais vous remplissez votre fiche membre. Le mail que vous renseignez, s'il est bien le même que le mail renseigné par le porteur de projet, ça va rattacher les 2 automatiquement ensemble et votre fiche membre sera bien rattachée sur l'événement collectif. Une fois que vous avez rempli tout votre champ fiche membre, vous sauvegardez et quand ça passe à l'onglet d'après, créer un événement, vous pouvez fermer votre page internet, fermer l'onglet, c'est sauvegardé, il n'y a pas de souci. Et nous, on voit tout ça derrière en back-office en tant que modérateur. Et comme le disait Romain, dans les prochains jours, il y a une évolution qui est en train d'être mise en place pour que ça n'affiche plus la fiche événement derrière pour pas qu'il y ait de doublons. Mais voilà, donc n'hésitez pas à faire cette petite technique du plan B et enfin du plan B, j'appelle ça comme ça, mais n'hésitez pas à aller remplir votre fiche membre en fait depuis l'agenda régional et ça revient au même, ça vous rattache. Si vous n'avez pas reçu le mail automatique, c'est pas grave. Voilà. Et en tant que porteur de projet, donc vous pouvez donner le lien de l'agenda régional à vos invités en leur disant bon bah si tu n'as pas reçu le mail, clique ici et puis remplis ta fiche membre. Ça va te rattacher. Voilà, j'espère qu'on a été à peu près clair. Je suis désolée, je sais qu'il y a beaucoup de choses et qu'on est peut-être un peu rapide sur certains détails.
Vous êtes content. Vous me dites que vous êtes content. Très bien, je suis contente si tout le monde est content. J'espère qu'on a été clair. En tout cas, voilà, donc je vous remets en grand la slide avec les mails. N'hésitez pas, on est là pour vous aider et puis pour que tout se passe bien. Je sais que c'est un peu compliqué et que ça en a peut-être découragé certains, mais on va essayer de faire en sorte que tout fonctionne et qu'on puisse être tous très sereins dans l'organisation de ces journées européennes des métiers d'art. Parce que le but, c'est pas de se casser la tête, c'est de passer un bon moment ensemble et de rencontrer votre public, de montrer votre passion et surtout de passer un bon moment. Donc voilà, c'est le plus important. Romain, merci d'avoir présenté avec moi. Merci à vous. Et donc, oui, n'hésitez pas à nous écrire, notamment Marlène Plaisance pour la Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard, que je connais un peu. Voilà, vous cliquez sur aide et puis vous pouvez écrire, puis on va trouver la solution. Très bien. Eh bien, merci à tous de vous être connectés. Le webinaire sera bien sûr disponible en replay d'ici demain, d'ici ce soir peut-être. Vous allez recevoir un mail à l'issue de ce webinaire avec le lien pour le replay. Ce sera sur notre chaîne YouTube, donc facile à visionner. Voilà. Et comme je le disais, n'hésitez pas à nous contacter au besoin pour le cas particulier. Merci à tous en tout cas. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi. Et puis, de bonnes inscriptions et de bonnes GEMA. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.